Alléluia. Gloire à Jésus. Toutes nos excuses. Nous venons de subir une coupure d'électricité, ce qui a donc éteint tout le matériel autour de nous. Et donc, nous ferons avec les moyens de bord. Et je ne sais pas si vous m'entendez, si le son vous parvient. Essayez de nous faire signe pour que nous soyons rassurés que le son vous parvient. Et donc, je disais, parlons de la définition du pardon. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, le chapitre 31 et le verset 34. Je lis, « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » Ça va nous intéresse maintenant. Il dit, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Dieu dit, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, on ne peut pas parler de pardon et continuer à se souvenir de l'offense faite. Dire que je pardonne, mais je n'oublie pas, n'est pas pardonner. Je pardonne ce que tu m'as fait. Je pardonne ce qu'elle m'a fait ou ce qu'il m'a fait. Mais je n'oublierai pas. Je continuerai de garder cette offense dans un côté de mon cœur. Ça voudrait dire que nous n'avons pas pardonné. Nous n'avons pas pardonné. Parce que regardez la définition. Nous retrouvons la définition dans les propos de l'Éternel notre Dieu. Il dit, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc pardonner, c'est ne plus se souvenir. Et c'est ce que le petit Robert a dit tantôt. Le petit Robert dit que pardonner, c'est tenir une offense pour non-avenue. C'est tenir une offense pour quelque chose qui n'était jamais arrivé. C'est vivre comme si l'offense qui nous avait été faite n'avait jamais eu lieu. Alors, bien aimés, ayant vu ensemble la définition du mot pardon, ayant vu ensemble ce que signifiait le mot pardon, nous pouvons alors dire que pardonner, ce n'est pas ce que nous pensons. Pardonner n'a rien à voir avec l'idée, avec l'image que nous avons de ce mot. Gloire à Jésus. Pardonner n'a rien à voir avec l'image que nous avons de ce mot. Vous savez, nous avons subi beaucoup de choses dans notre pays d'Afrique. Nous avons connu la guerre. Nous avons connu des troubles sociaux. Nous avons connu beaucoup de morts officiellement. Il a dit 3 000 morts de part et d'autre. Mais après, il nous a été demandé de pardonner. Des personnes aujourd'hui qui étaient des propriétaires se sont réduits à l'état de sous-ouvert, à l'état d'enfant. Parce que ayant perdu leur bien, ayant tout perdu dans la vie. Mais à cela, Dieu demande le pardon. Le pardon.
Des enfants qui étaient dans une situation confortable, avec père et mère, à l'âge de 10 ans, se sont retrouvés pères de famille, chefs de famille. Parce que, ayant désormais la responsabilité de pouvoir s'occuper de leurs enfants, de leurs petits frères à l'âge de 10 ans. Parce que papa et maman sont décédés dans des conditions difficiles, inhumaines, mais Dieu demande de pardon. C'est pour dire que cette notion de pardon est très importante. Elle est très importante, bien aimée. Elle est très importante. Et je veux savoir ce que tu as subi peut-être, l'offense qui t'a été faite, mais Dieu te demande de pardonner. Dieu te demande de pardonner. Lorsqu'on parle du mot pardon, si le mot pardon existe dans le dictionnaire, c'est bien pour que nous puissions l'utiliser. C'est bien pour que nous puissions l'utiliser. J'ai regardé les films et le titre, et c'est l'un de mes meilleurs films, parce que je le mets en boucle plusieurs fois. Le titre c'est I Can Only Imagine, un très bon film. Je le conseille d'ailleurs. Un enfant qui avait subi des pires atrocités des pères. Et lui-même décrivait son père comme étant un monstre. Et à cause de la méchanceté de son père, à cause de la dureté de son père, sa mère a dû partir du foyer. Et s'est retrouvé tout seul à l'âge de 10 ans avec son père, subissant les offenses, les maltraitances. Et un jour, ils étaient allés à un camp de jeunesse, un camp chrétien. Et là-bas, l'instructeur avait demandé de pardonner à quelqu'un. Et des livrets leur avaient été distribués. Et il était question de dire je pardonne à. Parce que dans le livret, il était déjà inscrit je pardonne à. Et il fallait mettre le nom de la personne qui nous avait offensé. Donc je pardonne à. Bien aimé, et l'enfant a pris le livret et il était là, le pic à la main. Mais il était difficile pour lui d'écrire qu'il pardonne à son père. Et je vous dis, il n'a pas pu écrire le mot père. Et le camp est fini. Pour vous dire que le pardon est quelque chose de difficile. Le pardon n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pourquoi ceux qui disent, ok, je pardonne. À peine la personne vient devant toi pour s'exprimer que déjà tu dis non, j'ai déjà pardonné. En réalité, tu n'as pas encore pardonné. Tu n'as pas encore pardonné. Si c'était si facile, ça voudrait dire que l'offense qui t'a été faite n'était pas si grave, n'avait aucune valeur, n'était pas si forte. Donc, il était plus simple pour toi de pardonner. Mais si tu n'as pas pardonné, ça voudrait dire que l'offense n'était pas quelque chose de si banal. Si tu as du mal dans le cœur, ça veut dire que l'offense que tu as subie n'était pas quelque chose de banal. Alors, venez dire comme ça, de façon lapidaire, que au restaurant c'est bon, je t'ai déjà pardonné. Je ne crois pas en un tel cas. Parce que le pardon nous coûte. Le pardon nous coûte quelque chose. Ça nous coûte quelque chose de pardonner.
Quand tu dis à quelqu'un je te pardonne, ça te coûte quelque chose. Alors bien aimé, interrogeons-nous de façon très sérieuse sur le mot pardon et sur ce que Dieu veut que nous retenions du pardon. Oui, bien aimé, Dieu veut que nous pardonnions. Dieu veut que nous pardonnions. Alors, toi qui m'écoutes, suis-moi attentivement et nous partons quelque part. Nous partons quelque part. Alléluia. Pourquoi donc nous devons pardonner? Nous avons ensemble vu la définition du mot pardon. Nous avons dit que pardonner, c'est tenir une offense pour non avenue. Donc, le pardon, c'est l'action de pardonner. Donc, c'est le fait de prendre une offense pour quelque chose de non avenu. Et la Bible aborde dans le même sens. Nous l'avons vu avec Jésus. Dieu parle, disant que je pardonnerai les iniquités et je ne souviendrai plus de les péchés. Voilà. Donc, si tu avais la notion, j'avais une ambiguïté dans mon esprit concernant la notion du pardon, disant que oui, je pardonne, cependant, je n'oublie pas. Ça voudrait dire que tu n'avais pas encore pardonné. Tu n'as pas encore pardonné, mon frère, ma soeur. Je suis désolé. Parce que pardonner voudrait dire tenir l'offense subie pour non avenu. Et je dis que je sais que ce n'est pas quelque chose de si simple, de si facile. Je l'avoue. Mais nous devons y arriver. Parce que Dieu le veut. Amen. Donc pourquoi donc nous devons pardonner? La première raison, nous allons essayer de donner des raisons, quelques raisons. Pas toutes les raisons, parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement de raisons pour lesquelles nous devons pardonner. Nous pouvons trouver des raisons et des raisons. Nous ne finirons pas. Moi, je vais vous donner quelques raisons. Peut-être 2-3 raisons que je trouve pertinentes. Quelques raisons pour lesquelles nous devons pardonner. Bien aimé, la première raison, c'est parce que Dieu nous le demande. Et oui, Dieu nous demande de pardonner. Dieu veut que tu pardonnes à ton frère. Dieu veut que tu pardonnes à ta soeur. Dieu ne veut pas que tu maintiennes ton frère en captivité. Alors Dieu veut que tu pardonnes. C'est un commandement de Dieu. C'est une ordonnance de Dieu. Donc, en pardonnant à autrui, en pardonnant une offense, c'est une soumission à Dieu que nous manifestons. En pardonnant une offense, nous sommes en train de démontrer que Dieu est notre Dieu. Parce que nous nous soumettons à lui. Nous nous soumettons à sa demande. Nous nous soumettons à son exercice. Oui, Dieu demande que tu pardonnes. Dieu veut que tu pardonnes, bien-aimé. Quelle que soit la gravité de l'offense, quel que soit le poids de l'offense subie, Dieu te demande de pardonner. Donc c'est la première raison pour laquelle tu dois pardonner. Si Dieu te demande de pardonner, alors pardonne. Et je le dis encore, ce n'est pas quelque chose de facile, certainement. Non, tu le reconnais. Mais Dieu demande que nous pardonnions. La deuxième raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est parce que nous aussi, nous demandons pardon. Que ce soit à Dieu comme à
à m'approcher. N'avez-vous jamais offensé quelqu'un? N'avez-vous jamais blessé quelqu'un? Certainement que vous l'avez fait. Certainement que vous avez blessé quelqu'un. Certainement que vous avez offensé quelqu'un. Et lorsque vous avez blessé, vous avez demandé pardon. Ou même c'est Dieu que vous avez offensé. Vous avez demandé pardon à Dieu. Vous avez demandé pardon à Dieu. Et lorsque vous demandiez pardon, que ce soit à Dieu, que ce soit à nous, et même à Dieu, c'est chaque jour que nous demandons pardon. Chaque matin, nous levons, Seigneur, nous demandons pardon pour nos offenses. Je demande pardon. Tu demandes pardon. Alors, parce que tu demandes pardon, apprends aussi à pardonner. Apprends à pardonner. Même lorsque Jésus donnait la prière de notre Père à ses disciples, leur montrant comment nous devons prier. Dans cette prière, il a été fait mention du pardon. Il a été fait mention du pardon. Voyez? Il a été fait mention du pardon. Donc, comment prier? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ensuite, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, nous demandons pardon. Pardonne-nous. Alors, si toi tu demandes pardon à Dieu, si tu demandes pardon à Dieu dans ta prière, cela voudrait dire que tu dois pardonner. Alors, c'est la deuxième raison. La deuxième raison, tu pardonnes, tu dois pardonner parce que toi-même aussi, tu demandes pardon. Tu demandes pardon, bien aimé. Tu as certainement commis un acte grave devant le Seigneur. Un jour, tu as offensé Dieu, tu as blessé Dieu. Et Dieu a été profondément touché, attristé dans son esprit. Et tu as pleuré certainement. Tu es allé dans la chambre, pleurant devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et tu as pleuré avec moi. La Bible dit que Pierre était l'un des disciples qui était collé, attaché à Jésus. Un homme en qui Jésus voyait un homme charismatique, quelqu'un de calme, un leader. Mais Jésus avait dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu pourrais déjà régner 3 fois. Et cela s'est produit lors de l'arrestation du Seigneur Jésus. Lorsque le coq a chanté, Pierre venait de régner effectivement 3 fois, à 3 reprises, le Seigneur Jésus. Et Pierre, quand il a entendu le coq chanter, il a couru aller dans un coin, pleurer et demander pardon au Seigneur. Parce qu'il a vu la véracité de la parole de connaissance qui avait été donnée par le Seigneur. Il a pleuré avec nous. Il a demandé pardon à Dieu. Il a eu honte. Lui, le Pierre, qui prétendait aimer Jésus de tout son cœur. Et voilà, à la première occasion, pouvait régner Jésus. Alors, Pierre qui allait demander pardon, Pierre qui a pleuré, Pierre qui allait s'humilier devant le Seigneur dans la prière, demandant pardon, le même Pierre ne pardonnera-t-il pas à quelqu'un qui l'a offensé? Je parle de Pierre, mais à travers les hommes de Pierre, c'est de toi que je parle.
Parce que toi aussi, tu as certainement offensé Dieu à un moment donné et tu es allé dans. Alors, bien aimé, ce soir, voici une deuxième raison que je puis te donner pour laquelle tu dois pardonner. Une troisième raison, c'est que pardonner, c'est imiter Dieu. En pardonnant, nous imitons Dieu. Parce que Dieu pardonne, Dieu pardonne, Dieu pardonne à quiconque l'a offensé. Pardonner, c'est imiter Dieu. Pardonner, c'est imiter Dieu. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, Paul pourrait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis du Seigneur. Alors, si tu veux être un imitateur de Christ, tu dois pardonner. Tu dois pardonner, bien-aimé. Tu dois pardonner, mon frère, ma soeur. Pardonner, c'est imiter Dieu. Ton Dieu pardonne. Ton Dieu pardonne. Alors, en pardonnant, tu imites Dieu. Donc, c'est une autre raison. Mais je veux aussi te dire, donner une raison, quatrième raison. Pardonner nous ouvre les portes de la grâce. Oui, pardonner nous ouvre les portes de la grâce. Et ne pas le faire nous ferme les portes de la grâce. Si tu refuses de pardonner à ton frère, si tu refuses de pardonner à quelqu'un, c'est le ciel que tu fermes sur ta tête. Vous voyez, vous connaissez cette histoire de cet homme-là qui devait au roi. Dans la Bible, il devait au roi. Et le roi l'a fait convoquer. Et lui demandant quand est-ce qu'il doit payer sa dette. Une dette énorme. Et c'est lui à pleurer, à supplier le roi d'être patient avec lui. Suppliant le roi de lui accorder encore des délais pour qu'il puisse s'acquitter de sa dette. Oui, bien aimé, il a supplié le roi pour que le roi ait compassion de lui. Et le roi a eu compassion. Mais regardez, après, la Bible dit que après était sorti de la maison du roi, qu'il a rencontré un homme qui lui devait. Mais combien? Une somme si insignifiante. Mais il est allé saisir cet homme. Ce dernier lui a demandé pardon. Comme lui, il avait demandé pardon au roi. Mais il avait refusé de pardonner. Il avait refusé de pardonner. Et cela est arrivé aux oreilles du roi. Le roi l'a fait convoquer une seconde fois. Et le roi va remettre devant lui cette histoire. Et le roi lui dit, parce que tu as refusé à ton tour de pardonner, alors que moi, je t'ai absous de ta dette. Rends-moi la dette. Et tu iras en prison. Parce qu'il avait refusé de pardonner, il a fermé le ciel sur sa tête. Il avait obtenu grâce. Mais parce qu'il avait refusé de pardonner à autrui, il a fermé le ciel sur sa tête. Bien aimé, laisse-moi te dire, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. C'est important que tu pardonnes. C'est important que tu pardonnes. Le dernier point que nous allons voir, c'est comment pardonner. Comment pardonner? Comment arriver à pardonner? Parce que pardonner, je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pas que pour dire, oh, que je pardonne, mais c'est terminé. Non. Parce que lorsqu'on subit quelque chose de grand,
quelque chose de fort, quelque chose qui nous a blessés. Et on nous demande de pardonner pour ça. Alors, c'est pas si facile. Alors, je vais vous donner une astuce. Une astuce que ma maman spirituelle m'a donné à l'époque. Je vais vous donner la même astuce. Lorsque tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un, mais tu sais que tu dois pardonner, parce que c'est tout pardon. Bien-aimé, la première chose à faire pour que tu y arrives, c'est de prier pour la personne. Oui. Tu me diras, mais comment je vais prier pour quelqu'un alors que j'ai de la colère, de la haine dans le cœur à cause de l'offense? Oui, bien-aimé, cette colère et cette haine ne quittera pas. Parce que ce n'est pas une histoire de venir simplement dire oh, oui, je pardonne. Ce n'est pas une chose de mots, mais parce qu'il faut arriver à pardonner effectivement. Il faut arriver à faire un dépassement. Il faut arriver à tenir l'offense pour non avenir. Ah, c'est ça qui est le plus difficile. Il faut arriver parce que dis que je t'ai pardonné, j'ai pardonné. Non, il m'avait fait ça, j'ai pardonné. Mais lorsque l'offense continue d'être dans ton cœur, c'est le plus important. Le pardon libère. Donc il est important que tu pardonnes. Comment tu vas y arriver? C'est de prier pour la personne. Le pardon était activé. C'est un acte hautement spirituel. Hautement spirituel. Alors ce n'est pas de la plaisanterie que tu vas y arriver. Il faut être sérieux. Ça sera de dire, Seigneur, je pardonne à un tel. Je pardonne à un tel. Et je prie au Dieu que tu bénisses cette personne. Que ta grâce soit sur cette personne. Oui, que ta grâce soit sur cette personne. Que ta grâce inonde la vie de cette dernière personne qui m'a blessé, qui m'a offensé, qui a fait ci ou ça. Il faut parler, dire ce que la personne t'a fait. Dans le secret avec le Seigneur. Parce que tu sais encore oublier ton âme. Parle devant le Seigneur. Explique-toi. Mais prie pour la personne. Dis au Seigneur, je pardonne à tel. Et je vous dis, tant que vous n'arrivez pas à faire un dépassement, à pouvoir dire devant le Seigneur, parce que si c'est dit à la personne, je te pardonne, c'est facile de le dire, parce que la personne ne voit pas dans ton cœur, mais le Seigneur, il connaît, il lit dans mon cœur. Alors si tu arrives à te tenir à la présence de Dieu et dire au Seigneur, je pardonne à telle personne, alors tu y arriveras certainement. Tu y arriveras. Parce que tu sais que devant le Seigneur, ce n'est pas ta présence. Voyez le film pardon, dont je parlais tantôt, avec Only Magic. Cet enfant avait grandi. Des années se sont écoulées. Il avait quitté la maison. Il était allé sur sa destinée. Il avait abandonné son père. Et dans ce qu'il faisait, il n'arrivait pas à connaître le succès. Il n'arrivait pas à connaître du succès. Parce qu'il voulait chanter.
mais il n'arrivait pas à décoller dans sa carrière musicale ou artistique. Et un jour, son manager lui a dit, parce qu'il venait de subir une humiliation, comme son père le lui disait chaque jour, il a été confronté à la verdict des patrons, des filles de production musicale. Et ils ont dit, tu n'as pas le niveau, tu ne pourras jamais être chanteur. Et il disait, ce n'est pas grave, même si nous devons bosser dur, nous allons le faire. Et il y a quelqu'un qui a dit, non, ce n'est pas la peine. Parce que tu n'as pas ça en toi, tu n'y arriveras pas. Et il s'est rappelé les paroles de son père. Et cela le mettait en rôle, comme on le dit. Et son manager va lui dire, que c'est la vérité. Parfois, quand je t'écoute chanter, je vois quelqu'un avec de grandes possibilités. Mais une autre fois, j'ai l'impression d'écouter quelqu'un d'autre. Va dans mon passé et va résoudre certaines choses. Qu'est-ce que tu essaies de fuir? Et il va dire, mon père, j'essaie de fuir mon père. Il dit, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, ma tête, c'est ça. Il avait une haine viscérale de son père. Son père était un monstre. Parce que même quand il était tout petit, il dessinait un monstre avec une corde sur le front. Et le petit enfant était là comme en prison à côté de ce monstre. Et le mari lui a dit, va, et il va laisser la femme. Et donc retourné chez son père, il a trouvé vieillissant, malade, sur le point de mourir. Et son père allait rencontrer le Seigneur. Et ils avaient commencé. Mais il a vu que, parce qu'il était venu pour ça, il a fouillé dans ses vieux documents et il a trouvé le cahier, le calepin qu'il avait reçu pendant le camp de jeunesse. Là où c'était mentionné, je pardonne à. Il était question pour chaque enfant de remplir un nom. Il avait le bic dans les bouche de bic tremblant. Et il a écrit, je pardonne. Il a mentionné le à mon père. Quand il a écrit cela, ça l'avait libéré. Et sa relation de son père avait pris malheureusement. Son père est décédé. Et il s'est mis à pleurer. Il était surpris de savoir qu'il pouvait pleurer. Et de ses pleurs, pendant qu'il pleurait, le Seigneur va se révéler à lui. Et c'est comme ça qu'il a écrit des paroles merveilleuses. En 5 minutes, comme il disait lui-même, il dit en 5-10 minutes, j'ai écrit des paroles, des cantiques. Mais je vous dis, bien aimé, cette histoire est une histoire réelle. Le cantique était ainsi intitulé I Can Only Imagine. Et il a écrit ce cantique à la mémoire de son père. Ce cantique est devenu un best-seller aux États-Unis. Il a, pulvérisé les records. Il a été reçu à la Maison Blanche, lui et son petit groupe, à cause de ce cantique, à cause de ce chant. I Can Only Imagine. Mais ce cantique est venu du pardon qu'il avait accordé à son père. De l'anonymat, ils sont passés à la célébrité. Et tant que tu retiendras captif quelqu'un, tant que tu retiendras quelqu'un dans la prison de ton cœur, les portes de ta destinée, les portes de la gloire que Dieu te réserve
te resteront toujours fermées. Oui, elles resteront toujours fermées. Elles resteront toujours fermées. Tu as besoin de pardon. Tu as besoin de pardon. Tu as besoin de pardon. Libère ton cœur. Ouvre les portes de la prison de ton cœur. Et cet homme ou cette femme qui est enfermé, libère, libère. Tiens, pour non-avenu, l'offense a été faite. Et pendant que je suis en train de te parler, si même il devient de pleurer, pleure. Parce que cela te libérera. Mais pardonne s'il te plaît. Pardonne s'il te plaît. Afin que Dieu à son tour puisse te pardonner. Pardonne s'il te plaît à ton père. Pardonne à ta mère. Pardonne à ton frère. Pardonne à ta soeur. Pardonne à ton ami. Tu es un pasteur. Pardonne à ton fils spirituel. Tu es un fils. Pardonne à ton père spirituel. Les offenses que tu as pu subir. Pardonne, s'il te plaît. Prie pour cette personne. Demande au Seigneur de bénir cette personne. Demande au Seigneur d'accorder sa grâce à cette personne. Demande au Seigneur d'accorder les portes de la destinée à cette personne. D'ouvrir les portes. Demande au Seigneur d'arroser la vie de cette personne. Oui, je sais qu'au départ, ça sera difficile pour toi. Mais vas-y, continue encore et encore. Chaque jour, fais un effort dans la présence de Dieu. Et dis à Dieu, Seigneur, je pardonne à un tel. Je pardonne à un tel. Je pardonne à un tel. Je pardonne. Et si pendant que tu dis ces paroles, il te vient de pleurer, pleure. Mais pardonne. Pardonne. Libère. Libère cette personne. Libère. Et tu connaîtras la grâce de Dieu. Et tu connaîtras la victoire de Dieu. Tu connaîtras le bonheur de Dieu. Tu connaîtras la vie avec le Seigneur. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse. Que sa grâce apporte dans ta vie. Que ses bénédictions apportent dans ta vie. Toi qui pardonnes les offenses des autres. Toi qui n'arrives pas à pardonner, je t'ai montré le secret. Prie pour la personne. Même si cela doit dépendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais continue de prier. Et quand tu pourras enfin faire appel à la personne pour lui montrer ton amour, pour lui montrer que ton offense que tu as subie, tu la tiens désormais pour non avenu, pour la gloire de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton ministère, toi qui m'entends, que Dieu bénisse ton foyer, que la grâce et la paix de Dieu soient dans ta vie. Shalom à toi, shalom sur vous. Et tu as toute la nuit pour prier, tu as toute la semaine pour prier, parce que toute la semaine est la semaine du pardon. Tu vas prier cette nuit, tu vas prier demain, tu vas prier. Mais le vendredi, à partir de 18h, nous prierons ensemble pour le pardon. Nous allons prier pour différents sujets du pardon. Alors sois connecté le vendredi à 18h. Et nous t'aiderons à prier pour que tu puisses arriver à pardonner. Shalom sur vous. Que Dieu vous bénisse. C'était la Fabrice Sonnier, président de la Fondation Christ Espoir des Motivés et pasteur principal des églises OS, communauté Grèce. Que Dieu vous bénisse et à vous.